Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les connus d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes dans le camp, plus précisément à PK40, donc pas loin de Benepoupa, pour ceux qui maîtrisent un peu cette zone. Donc nous sommes présentement sur le site d'un de nos partenaires de la diaspora, qui a acquis pratiquement 1,5 hectare ici et qui aimerait faire dans l'élevage et l'agriculture, mais plus précisément l'élevage. Donc nous sommes présentement sur le site pour visiter le terrain, pour voir s'il est propice et pour lui apporter quelques petits conseils avant le lancement de son activité. Donc, au sortir de cette visite, nous allons fournir un rapport bien détaillé et nous allons donner l'orientation des différents bâtiments et nous allons fournir aussi les plans des différents bâtiments et le devis de construction des différents bâtiments. Le projet qui est prévu ici, c'est une porcherie moderne et un projet de pondeuse. Donc, je vais encore profiter de l'occasion, étant donné que nous sommes sur le site, pour vérifier si le site est vraiment propice pour ces différentes activités. Je vais encore profiter pour vous donner quelques petits détails sur le choix du site. Vous devez savoir que le site que vous devez choisir pour votre activité doit être accessible d'abord. Il doit être accessible en saison sèche comme en saison pluvieuse. Donc, de telle sorte que si ça avait une moto, vous pouvez facilement entrer sur le terrain. Si ça avait un pick-up ou un gros camion, vous pouvez entrer sur le terrain sans problème. Une fois que le site est accessible, vous devez mettre l'accent aussi sur, sur le terrain lui-même. Vous devez éviter les terrains avec de très fortes pentes. Parce que lorsque vous prenez les terrains avec les très fortes pentes, vous allez beaucoup dépenser. Vous allez beaucoup dépenser au niveau des constructions. Parce que vous serez obligé de faire venir un engin pour essayer de combler le vide. Et vous allez voir que lorsque vous allez faire venir un engin, si le terrain a de très fortes pentes, il peut facilement travailler sur 3 à 4 jours. Et vous savez aussi que la journée de l'engin, généralement, c'est dans les 500 000, parfois même 600 000 en fonction de la position du terrain. Donc vous voyez que ça ne sert à rien aussi de prendre un terrain que vous allez dépenser pratiquement 2 millions pour le rembler encore. Donc c'est pour ça que nous vous conseillons toujours de prendre des terrains qui n'ont pas de très fortes pentes. Et lorsque vous voulez aussi faire le choix de votre terrain, vous devez mettre aussi l'accent sur les superficies. Comme déjà pratiquement ici, nous sommes sur 1,5 hectare, c'est déjà très bien. Parce que lorsque vous prenez un terrain très réduit, les investissements que vous allez faire là-bas, vous allez beaucoup durer avant de l'amortir. Vous voyez que si vous prenez un espace par exemple de 1000 mètres carrés, vous voyez que sur les 1000 mètres carrés, vous allez mettre un forage, vous allez mettre un logement, vous allez mettre un logement, vous allez construire les bâtiments. Vous voyez que celui qui prend pratiquement 2 hectares et qui fait ces mêmes investissements sur ça, il amortit facilement. Parce que vous voyez que le même forage qu'il fait sur le terrain peut facilement gérer les 3 ou 4 hectares. Le logement qu'il fera sur le terrain pourra servir peut-être aux employés qui vont travailler sur les 1 ou 4 hectares. Et l'importance aussi d'avoir une très grande superficie, c'est que ça vous permet de faire plusieurs spéculations sur le même site. Parce que vous devez savoir que généralement, sur la construction des bâtiments, en élevage, il y a ce qu'on appelle la distance de sécurité. La distance de sécurité entre les différentes espèces ou les différentes spéculations que vous allez mettre sur le site. Donc, vous voyez que si vous prenez des surfaces très réduites, vous n'aurez pas cette possibilité. Et ce qui fait que constamment, vous aurez des maladies à répétition dans votre cheptel. Et lorsque vous prenez des surfaces qui sont grandes aussi, comme je disais, ça vous permet de faire plusieurs activités. Vous pouvez faire les poulets de chair, vous pouvez faire l'élevage des porcs, vous pouvez faire la pisciculture, vous pouvez faire même l'élevage de pondeuses toujours sur le même site. Et en plus de ça, vous pouvez aussi faire de l'agriculture. Parce que vous savez que généralement, agriculture et élevage vont toujours ensemble. Si vous avez de très grandes surfaces, ça peut vous permettre de produire par exemple votre maïs qui vous servira d'alimentation pour vos sujets. Et concernant le choix du site aussi,
vous devez mettre l'accent sur la possibilité d'avoir d'eau. Parce qu'il y a certains sites que nous avons déjà visités où le promoteur lui a acheté le terrain sans avoir visité cette chose-là. Et après, il constate que trouver l'eau est vraiment très difficile dans la zone. Déjà, lorsque vous voulez acheter votre terrain, il faut veiller un peu à une zone, qu'à la fin de votre terrain, qu'il y ait une zone marécageuse. Parce que quand vous avez une zone marécageuse, dans tous les cas, ça sera très facile pour vous de trouver l'eau dans cette zone. Et si au bas fond déjà vous avez le marécage, ça peut vous permettre aussi de faire quelques petits étangs pour la production de vos poissons. Et concernant toujours le choix du site, j'aime généralement insister sur le marché. Parce que vous devez savoir que parfois, ce n'est même pas produit qui est le problème. Parfois, c'est vendre. Donc, votre site aussi ne doit pas être tellement loin de la zone de commercialisation. Parce que si vous partez dans une zone très reculée et que vous produisez par exemple les poulets de chair, les pondeuses ou les porcs, et que pour partir vendre, il va falloir encore dépenser tout l'argent sur le transport, vous voyez que votre activité ne sera pas vraiment rentable. Parce que dernièrement, quand je travaillais avec un partenaire qui produit les porcs à Ebolova, le marché était vraiment très compliqué. Il était obligé de venir à Douala vendre. Vous voyez, quand c'est par exemple comme ça, vous dépensez beaucoup au niveau du transport. Ça ne sert à rien de produire et que pour partir vendre, vous allez dépenser pratiquement 500 000 au niveau du transport. Vous voyez que le transport seulement doit bouffer tout votre bénéfice. Et au niveau du choix du site toujours, vous devez toujours vérifier aussi au niveau de l'apport des matières premières. Parce que si vous partez vous installer dans une zone où pour faire venir les matières premières sur votre site ou le transport de l'aliment, s'il n'y a pas suffisamment de matières premières dans votre zone, vous allez voir que vous allez beaucoup dépenser. Vous allez partir peut-être à des centaines de kilomètres pour chercher l'aliment pour venir donner à vos sujets. Et vous voyez que lorsque vous allez partir à des centaines de kilomètres pour chercher l'aliment, le transport toujours doit bouffer presque tous votre bénéfice. Et en fin de compte, vous ne serez pas vraiment assez compétitif sur le marché. Oui, vous devez savoir que la végétation est aussi très importante pour le choix de votre site. Parce que lorsque il y a une bonne végétation aux alentours de vos bâtiments, surtout la porcherie, ça permet aussi le renouvellement de l'air. Donc, ce qui fait que ça absorbe aussi les odeurs, ça diminue les odeurs de votre ferme. Lorsque vous voulez lancer une très grande production, nous vous conseillons toujours de faire le fourrage. Le fourrage est 10 000 fois mieux vraiment que les puits aménagés. Parce que nous avons constaté que généralement avec les puits aménagés, il y a toujours le problème d'eau. Il y a toujours le problème d'eau et généralement ça fournit des quantités d'eau insuffisantes. Imaginez-vous que vous avez lancé une très grande production et que chaque jour on est en train de vous dire qu'il n'y a pas d'eau. Étant donné que vous savez que l'eau c'est la vie, c'est l'eau qui permet au sujet de bien grandir et de gagner en poids facilement. Et de nos jours aussi, avec l'avancée de la technologie, il y a des fourrages solaires qui sont aussi très adaptés pour les fermes. Mais pour les fourrages solaires, nous vous conseillons toujours de prendre le système qui fonctionne aussi avec l'électricité. Parce que si vous prenez uniquement le forage solaire en saison pluvieuse, vous aurez beaucoup de difficultés aussi. Le jour que le soleil ne doit pas sortir, il n'y aura pas suffisamment d'eau pour pouvoir abreuver vos animaux. Donc c'est mieux de prendre un forage solaire et électrique. De telle sorte que s'il n'y a pas de soleil, vous démarrez tout simplement votre groupe pour vous brancher, pour vous connecter à Eneo, à l'électricité. Lors de l'achat de votre terrain, s'il y a l'électricité dans la zone, c'est très bien. Parce que ça va vous permettre de réduire les coûts. Parce que vous voyez que lorsque vous avez une très grande production, chaque jour vous serez obligé de faire venir, d'entrer avec le carburant. Vous imaginez peut-être que chaque jour vous entrez avec le carburant de 5 000 ou de 10 000. Vous voyez que celui qui a l'électricité, ça réduit énormément son coût. Et lorsque vous avez l'électricité qui arrive sur votre terrain,
ou le triphasé. Vous pouvez facilement mettre votre provendierie sur le site. Là, ça vous évite par exemple parfois d'acheter des très grands groupes. Parce que si vous voulez mettre une provendierie sur le site un broyeur mélangeur, vous savez que ça demande une très grande puissance. Vous serez obligé de dépenser parfois des millions pour acheter le groupe. Vous devez savoir que le choix du site et la construction du bâtiment est très important. Ça représente plus de 40% de la reçue de votre projet. Donc, raison pour laquelle vous devez construire vos bâtiments selon les normes zootechniques. Pour ceux qui ont déjà leur terrain, n'hésitez surtout pas de nous contacter pour une descente sur le terrain avant le lancement des constructions. Voilà, donc comme vous pouvez observer en vidéo, nous avons fait venir l'engin sur le site pour qu'il puisse vraiment terrasser le terrain. Parce que vous savez, nous vous avons déjà dit dans les premières vidéos que lorsque vous achetez les terrains qui ont des fortes pentes, vous serez toujours obligé de faire une double dépense. Parce qu'une journée d'engin comme celle-là, c'est pas moins de 500 000. Donc vous comprenez déjà, s'il va falloir prendre 4 jours pour travailler, ça fait pratiquement 2 millions qu'il faut dépenser pour pouvoir terrasser un terrain d'1 hectare ou de 2 hectares. Donc, pour cette raison que nous disons toujours que le choix du site est très important lorsque vous voulez vous lancer dans cette activité. Lorsque vous effectuez mal le choix du site, vous allez effectuer plusieurs dépenses. Pire encore pour ceux qui vont effectuer un mauvais choix du site et qui vont encore aller mal construire les bâtiments. Ça va faire double dépense pour rien. Donc c'est pour cette raison que nous vous demandons toujours de vous accompagner, de vous faire accompagner par les professionnels du domaine lorsque vous voulez vous lancer dans cette activité. Voilà. Oui, donc là c'est l'évolution des travaux. Comme vous pouvez observer là, donc l'engin a déjà bien travaillé. Et d'ici la semaine prochaine, on doit voir comment on doit lancer l'implantation des différents bâtiments prévus sur ce site.